Nous sommes le 29 avril 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et nous retrouvons Daniel Haïk à Jérusalem et nous commençons cette revue de presse par la fin du feuilleton juridico-politique autour de la nomination du ministre de la Justice, Daniel. Oui, effectivement, Ilana, les quotidiens et les sites d'information reviennent ce matin sur ce qu'ils appellent la volte-face de Binyamin Netanyahou qui, après avoir nommé avant-hier son proche, Ophir Akounis, à cette fonction, s'est rétracté et a finalement donné son feu vert à la nomination de Benny Gantz. Un Benny Gantz qui cumulera donc les portefeuilles puisqu'il sera désormais jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement, Premier ministre par alternance, ministre de la Défense et ministre de la Justice. Il a cédé, titre ce matin le Yediot Aharonot en première page, et le grand quotidien cite un haut responsable du Likoud qui a tenu à conserver l'anonymat. On le comprend, et il ne manque pas de critiquer vivement Binyamin Netanyahou pour avoir provoqué ce scandale. Netanyahou a perdu son magic touch, affirme ce responsable du Likoud qui reconnaît que cette affaire a considérablement affecté les chances du Premier ministre de former le prochain gouvernement. Netanyahou est paniqué parce qu'il sent qu'il est en train de perdre le pouvoir, a déclaré un autre responsable du Likoud, toujours cité par le Yediot Aharonot. Et puis dans les pages du Israël Hayom à présent, le journal qui nous projette vers la formation d'un gouvernement alternatif qui serait conduit par Naftali Bennett. Oui, et désormais c'est l'option qui semble être prioritaire, y compris pour le tandem Bennett-Sahar. À propos d'ailleurs de tandem, le Israël Hayom révèle l'existence de négociations entre les deux leaders des formations de droite, des négociations visant à faire fusionner les deux partis. Explication, cela permettrait à Bennett de se retrouver à la tête d'un bloc de 13 députés, pas seulement de 7, et qui pourrait donc augmenter sa légitimité dans l'espoir de devenir le prochain Premier ministre de l'État d'Israël. Mais le Israël Hayom explique que les tractations en vue de la formation de la coalition alternative entre Bennett et Yair Lapid butent actuellement sur un obstacle ardu, celui de la formation d'un gouvernement paritaire. On l'a vu depuis un an et on l'a mieux compris même autour du scandale de la nomination du ministre de la Justice. Le gouvernement paritaire Likoud bleu-blanc a surtout été un gouvernement de paralysie. Et Naftali Bennett le comprend parfaitement. C'est la raison pour laquelle il voudrait bénéficier d'une voie de bonus qui permettrait de trancher ce que refuse pour l'instant Yair Lapid. A noter toutefois que le Maariv mentionne en évidence une rencontre qui s'est tenue hier entre Naftali Bennett et Mansour Abbas, le leader de la liste islamiste. Et cela suffit à certains observateurs pour affirmer que Bennett n'avait pas tout à fait renoncé à former un gouvernement de droite restreint qui pourrait donc être soutenu de l'extérieur par le parti Ra'am. Et dans ce contexte, on a appris hier que le président Rivlin pourrait confier à Yair Lapid le soin de former la coalition si d'ici mardi soir prochain, Binyamin Netanyahou s'en avérait incapable. Les quotidiens israéliens évoquent ce matin une autre crise politique par ailleurs, cette fois à Ramallah, avec l'annonce probable aujourd'hui du report des élections palestiniennes. Elles devaient initialement se tenir le 22 mai prochain. Oui, et dans tous les journaux, le Yediot Aharonot, le Israël Hayom, le Maariv, le Haaretz, on retrouve mentionné en évidence le même développement. Abbas va annoncer le report de ces élections, mais le Hamas va rendre Israël responsable de ce report. Et c'est la raison, explique le Israël Hayom, pour laquelle au sein de Tzahal, on se prépare à une escalade de la violence dans les territoires, en particulier de la part du mouvement terroriste palestinien. Le prétexte que le Hamas, mais aussi le Fatah entendent avancer donc pour accuser Israël, c'est le refus d'Israël de faire participer les Palestiniens de Jérusalem-Est à ces élections législatives. Les élections à Jérusalem sont une ligne rouge que nous n'accepterons pas de franchir, ont déclaré des responsables du Hamas, qui prévoient de faire de ce 22 mai prochain une journée de la colère. Le djihad islamique leur emboîte le pas et menace également de tirer des roquettes en direction du territoire israélien. Le professeur Eyal Zisser, qui est orientaliste, affirme dans son analyse dans le Israël Hayom qu'Abou Mazen a tiré avec ces élections qui n'auront pas lieu un but contre son camp et que ce report marquera le véritable coup d'envoi de la campagne pour la succession du vieux leader palestinien âgé de 85 ans. De son côté, le Maariv consacre ce matin sa page d'ouverture aux tractations importantes des responsables sécuritaires israéliens à Washington dans le brûlant dossier iranien. Oui, ces tractations se poursuivent depuis le début de la semaine et selon des proches de Yossi Cohen, le chef du Mossad, et de Meir Ben Shabbat, conseiller à la sécurité nationale, elles seraient très efficaces. Le Maariv croit savoir que Yossi Cohen sera reçu aujourd'hui par le nouveau secrétaire d'État américain Anthony Blinken. On note côté israélien un changement d'approche de la part de l'administration Biden. Celle-ci veut toujours conclure un accord avec l'Iran, mais elle se montre plus compréhensive envers l'État d'Israël. Israël a le droit de se défendre face aux Iraniens, ont déclaré de hauts
responsables américains. Et dans le cadre des discussions de Washington, il a été décidé de créer une équipe de travail conjointe israélo-américaine pour faire face aux menaces représentées par les missiles balistiques et les drones iraniens. En marge, le Haaretz affirme que l'administration Biden pourrait malgré tout lever tout ou partie des sanctions économiques imposées jusque-là à l'Iran. Et puis le Yediot Aharonot, comme à son habitude, a choisi de se focaliser en manchette ce matin sur un dossier qui risque de faire scandale. Oui, des soldats et des officiers des unités du Dôme de Fer accusent Tsahal de souffrir de divers cancers et tumeurs qui auraient été causés selon eux par les radiations puissantes émises par les batteries de défense antimissiles de cet appareil. Le journal consacre les 3/4 de sa première page ce matin à ce dossier et nous montre 5 soldats qui ont terminé leur service militaire mais qui souffrent de diverses tumeurs. Un rapport semble confirmer qu'il y a dans la proximité des batteries une forte radiation, mais un autre rapport, un contre-rapport de la part de Tsahal dément cela et estime que le taux de maladie chez les anciens soldats n'est pas plus élevé que la moyenne. Donc affaire douloureuse à suivre probablement dans les prochains jours et les prochaines semaines. Enfin Daniel, puisque nous parlons d'enquête médicale, le Israël Hayom lui titre sur un développement positif. Il confirme que le vaccin contre la Covid-19 est à 100% sûr pour les femmes enceintes. Oui, en effet, pas moins de 3 enquêtes séparées ont été réalisées au cours des dernières semaines par des experts en épidémiologie de l'hôpital Shiba de Tel HaShomer à ce sujet. Et les 3 sont parvenus à la même conclusion. Le vaccin ne provoque aucune complication durant une grossesse et il peut donc être administré sans problème à des femmes enceintes. Mieux encore, selon ces travaux, le vaccin pourrait même protéger plus sérieusement le bébé. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.